Encara Messi, 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 go, go, goal! Vous n'êtes pas content, doublé, passeur décisif ce soir. Cette nuit, hein, qu'est-ce que je dis même ce soir? C'est cette nuit, les gars. Cristiano Ronaldo joue en soirée, Messi joue la nuit, les gars. Tard! Très tard dans la nuit. 1h, minuit, 2h du matin. Vous voyez, il y a des haters de Cristiano, de Messi, hein, qui n'ont pas dormi. Hein. C'est-à-dire, ils ont attendu, certains ont attendu, certains se sont quand même couchés et ils se sont réveillés 2h du matin pour s'asseoir devant le match du GOAT en souhaitant, en priant. Hein, en anglais, on appelle ça le hate watch. Hein, c'est-à-dire, tu es devant les matchs de Messi, tu regardes ce match, tu souhaites. Allez, le cœur, tu veux que Messi perde le match. Les gars, s'il vous plaît, ne vous donnez plus cette peine-là. Ne vous donnez plus cette peine. Vous voyez, c'est très compliqué pour vous qui n'aimez pas Lionel Messi parce que le décalage horaire, c'est compliqué quand tu gâches une nuit où tu devais être en train de dormir tranquillement. Tu te réveilles le matin, voilà, tu vas checker. Tu vas voir si Messi, si Inter Miami a perdu, tu célèbres. Tu as au moins dormi la nuit. Et puis le matin, voilà. Vous voyez, pour nous qui venons devant les matchs de Cristiano Ronaldo, pour hate watch les matchs de Cristiano Ronaldo, c'est facile. Souvent, il joue à 16h, souvent, il joue à 14h, souvent, il joue à 18h, 20h. Vous voyez les heures où on est encore éveillé. On n'a pas besoin de sacrifier un sommeil la nuit parce qu'on veut venir hate watch les matchs de Cristiano Ronaldo. De toutes les façons, même s'il joue à 2h du matin, jamais j'allais gaspiller mon sommeil. C'est un chat noir. C'est un chat noir. Il va rien apporter à Al Nassr. Hein? Il a fait couler la Juve. La Juve est encore en train de souffrir du fait que Cristiano Ronaldo a joué dans ce club. Oui, Juventus ce week-end, 0-0 contre Torino. Ils sont en galère, c'est-à-dire depuis que Cristiano Ronaldo est passé dans ce club. On l'avait signé pour qu'il donne une Champions League, c'est-à-dire pour remporter la Champions League. La Juve n'avait pas de problème pour remporter Scudetto. C'était déjà leur habitude, leur quotidien. Chaque saison, on savait. Voilà, on cherchait juste celui qui allait venir un peu concurrencer, venir un peu mettre les... C'était pas ça le problème. Il signe Cristiano pour pouvoir remporter la Champions League. Mais non, les amis, il a échoué. Mission échouée. Le plan n'a pas marché. Donc, il part de la Juve avec la frustration, machin, c'est monté, c'est descendu. Et puis, United, chaque saison, qui était concurrent pour le titre. Cristiano Ronaldo, le deuxième passage de Cristiano à United. Il a tué le club. Le club est maintenant en train de se battre pour se remettre sur les rails. Les gars, ce joueur, il porte la poisse, les gars. Et maintenant, il est en train de faire couler Al Nassr. Quand il faut marquer des buts importants, il ne marque pas. Ce soir, Inter Miami avait besoin de gagner le troisième match, les gars. Troisième match des playoffs, de la première partie des playoffs. Doublé de Messi, passeur décisif. Match décisif. C'est-à-dire, tu perds ce match, tu es éliminé comme la saison dernière. On se rappelle, ils n'ont pas pu traverser cette première phase des best of 3. Tu as 3 matchs, il faut gagner 2 matchs. Ce soir, Messi, doublé, passeur décisif, les gars. C'est-à-dire des buts qui permettent à ton club d'avancer. C'est la première fois dans l'histoire d'Inter Miami qu'ils vont jouer les demi-finales des playoffs. Applaudissons, les gars. Applaudissons. Le GOAT, en 3 matchs, 5 buts marqués, 3 passes décisives. Applaudissons. C'est-à-dire, c'est compliqué pour les Messi haters, les anti-Messi, de venir s'asseoir devant un match de Messi en faisant du hate watch. C'est compliqué. 2h, 3h du matin, ne vous donnez pas la peine. Voici 4h du matin, presque 5h du matin. Imaginez un hater de Messi qui s'est assis là en attendant que non. Parce que lors du dernier match, ils avaient perdu quand ils étaient à Nashville. Un match qui était compliqué sous la pluie. Mais Messi avait quand même marqué le 2-1. C'est-à-dire, moi je me disais, pourquoi est-ce qu'ils font 3 matchs?
aller-retour, ça sert à rien. Faites le aller-retour, comme on a l'habitude de voir en Champions League et même dans d'autres compétitions. Mais les amis, c'est maintenant que je comprends qu'après les 3 matchs, tu passes directement en demi-finale. C'est top. C'est top. Ça veut dire que tu évites les cas, il n'y a pas de 8e, quart de finale et machin, directement en demi-finale. Et voilà, je me disais que en 2 matchs, vous voyez, le momentum de celui qui reçoit au 2e match, par exemple Nashville, peut-être avec ce momentum-là, ils auraient pu éliminer Inter Miami. Malgré le fait que lors des 2 matchs, Inter Miami avait marqué plus de buts, 4 buts, et Nashville avait marqué 3 buts. Mais bon, les amis, lors du 2e match, l'Inter Miami perd 2-1. Il y a certaines personnes qui sont venues m'attaquer dans les commentaires de la vidéo de... j'avais fait plutôt une vidéo sur Cristiano Ronaldo et Al Nassr qui avait perdu, qui s'était fait éliminer, je crois. C'était de la Coupe du Roi, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Donc les gens sont venus dire, oh, je suis malhonnête, machin, je suis là en train de hate watch, en train de mal parler de Cristiano Ronaldo, alors que Inter Miami de l'autre côté a perdu 2-1. Au lieu de parler, au lieu de débriefer, j'avais débriefé le premier match, là ils avaient gagné. Maintenant, puisque Inter Miami a perdu, je ne débriefe pas, je suis là en train de... Ah, les gars, calmez-vous. Calmez-vous, prenez un verre d'eau, buvez, glacé, c'est-à-dire un verre d'eau qui est bien glacé, vous asseyez sur une chaise confortable, vous buvez. C'est-à-dire, hate watch les matchs de Lionel Messi, c'est très compliqué. C'est très compliqué, les gars. On parle de la chèvre. On parle de la chèvre, c'est-à-dire un meilleur joueur de tous les temps, qui n'a plus rien à prouver dans ce sport, les gars. En termes de trophées collectifs, il en a plus que n'importe quel joueur, même votre joueur Cristiano. En termes de trophées individuels, il coiffe Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire quand Cristiano se place dans ses interviews et dans ses podcasts, ses vidéocasts ou ses contenus de YouTube, il vient dire comment, ouais, les stats sont là, les chiffres sont là, les trophées sont là, je suis le meilleur. Avant moi, le Portugal ne remportait rien, machin, j'ai pas besoin d'une coupe du monde. C'est-à-dire, si Messi et l'Inter Miami remportent les playoffs, il va sortir encore. Il va faire une autre interview. Vous venez dire comment, ouais, la MLS, c'est facile de remporter les titres là-bas, c'est monté, c'est descendu. Donc après ce 2e match, les gars m'ont attaqué. Mais non, les amis, ce que vous n'avez pas compris, c'est que je gère les dossiers qui sont plus chauds. Hein, c'est vrai, ils avaient perdu 2-1. Mais non, les amis, quand tu considères le fait qu'il y a un match retour, et c'est chez nous, hein, à Inter Miami, les gars. Et quand tu considères que lors des 7 dernières rencontres entre Inter Miami et Nashville, les gars, le dernier match déjà de la saison régulière en MLS, ils avaient pris 5 contre Inter Miami avec un doublé, je crois que c'était doublé de Messi, encore une passe décisive. Donc quand tu considères ça, au match aller, ils avaient pris 3. Et puis le 2e match, c'était dans des conditions. Quand tu considères ça, tu ne peux pas venir commencer à m'attaquer dans les commentaires. Non, c'est pas possible. Tu attends après le 3e match. S'ils sont éliminés, tu viens maintenant m'attaquer. Tu dis, mais Derigo, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas débriefé? Voilà ça. 4-0, trop facile. Non, c'était pas trop facile. Parce qu'il dit c'était trop facile. Vous avez pensé que non, Inter Miami, ils ont marché. Non, voilà les statistiques, les gars. 50-50. Possession de balle. C'est juste le expected goal qui est plus élevé. Ils ont marqué 4 buts. 11 tirs chacun. 11 tirs chacun, les gars. Avec 4 arrêts du gardien côté Inter Miami. 4 arrêts. Et même quand on va voir la première mi-temps, possession de balle de Nashville. 2e mi-temps, c'est là où Inter Miami a un peu plus de possession. Mais quand tu vois les 2 buts qu'ils marquent en 2e mi-temps, ils étaient dans un temps faible, Inter Miami. C'est-à-dire, ils subissaient, ils avaient décalé le bloc. Parce qu'en premier mi-temps, déjà à la 10e minute, une passe en retrait d'un joueur de Nashville qui va être légèrement dévié par Allende. Récupération de la balle de Messi. Ankara Messi. Ankara. Porte la balle. Ah là là, les gars, vous savez, non. C'est-à-dire, tu vas entendre que Messi marque des buts en MLS, tu vas croire que c'est des tapis. Non. C'est des buts qui travaillent, les gars. Généralement, c'est des balles qu'il récupère au milieu du terrain. Il va dribbler 2 joueurs avant de marquer.
C'est-à-dire presque tous les buts, c'est-à-dire au moins 95% des buts de Messi en MLS, ce sont des buts hors de la surface. Ankara, trop fort. Dès la 10e minute, il était chaud. Luis Suarez n'a pas pu jouer ce match parce qu'il était suspendu. Il était chaud, bouillant Messi. Deuxième but, Jordi Alba qui va ouvrir loin là-bas derrière, ouverture. C'est-à-dire Jordi Alba, non les gars, franchement, le joueur là, il va tellement manquer à ce sport. Trop fort, le nombre de passes. Il a touché 75 ballons, réussi 50 passes. Le gars te fait une ouverture, ça dit la balle loin derrière là pour trouver, comment il s'appelle là, Silvetti. Ah là là les gars, Jordi Alba, les passes téléphonées les gars. Il va servir Messi en retraite. Tapping, tranquille, 2-0. Les gars, ils gèrent le match. Deuxième mi-temps, ils reviennent, décalent le bloc. C'est là où tu vois la maturité dans la façon de défendre d'Inter Miami. C'est qu'il n'y avait pas avant. Les gars, ils te décalent le bloc et les gars, ils défendent bien. Le marquage est bon. La défense collective, c'est-à-dire les bizarres bêtes erreurs pour se manger les pénaltys, des trucs comme ça. Il n'y a plus, les gars ont gommé ça. Ils ont gommé ça. Ils sont capables de bien défendre. Le premier clean sheet hein, dans les playoffs d'Inter Miami. Premier clean sheet. Audition, les gars. Ah là là, c'est ça quand tu signes Messi. Hein, il te fait bon, il bonifie, il porte l'équipe. C'est pas Cristiano que tu signes et il te fait couler le club. La Juve couler, United couler, Al Nassr couler. C'est-à-dire s'il avait au moins donné une Champions League à la Juve, on pouvait comprendre les gars. S'il était retourné à United et United avait pris une Premier League, on allait comprendre. Mais non. Depuis son départ du Real Madrid, parce qu'il est parti, il était fâché, il voulait augmentation de salaire. Big Flo a dit jamais, tu n'es pas satisfait, ça va, on se sépare. Depuis, c'est-à-dire la façon dont il est parti, c'est comme s'il est parti du Real Madrid avec la malédiction, les gars, avec la poisse. Et maintenant, il transmet cette poisse-là à tout. Donc, tu signes Messi, tu bonifies l'équipe, les gars. Il te porte l'équipe. C'est ça que j'ai dit, il n'a plus rien à prouver à Inter Miami. Avant lui, Inter Miami remportait quoi? Et voici, ils vont jouer la première demi-finale de leur histoire. D'ailleurs, on peut que souhaiter que tout se passe bien. C'est contre le Cincinnati. Que tout se passe bien. On veut cette playoffs, les gars. On veut ça. C'est ça qui manque. Dès qu'ils pensent ça là, c'est terminé. On commence maintenant à chercher la CONCACAF Cup. Champions League. C'est ça le truc, les gars. Donc, deuxième mi-temps, les gars, ils reviennent et ils décalent le bloc. On défend propre, les gars. Et puis, les amis, situation. C'est-à-dire, en temps faible d'Inter Miami, c'est là où ils vont marquer le troisième but. C'est-à-dire, quand ils étaient déjà en train de quand même subir, malgré le fait qu'ils défendaient bien. Tu as une récupération de balle. Busquets qui va te trouver Messi. Non, ça c'était le quatrième but. Messi qui va servir Allende. Oh là là, les gars. La 400e passe décisive de sa carrière. On a attendu 3 matchs pour cette 400e passe décisive, les gars, en carrière. Applaudissons pour Messi, les gars. La dernière passe décisive, c'était lors de la dernière journée régulière en championnat, en MLS. C'est là où il avait donné la 399e passe. Et actuellement, c'est 894 buts en carrière. Applaudissons, les gars. Ankara Messi, les gars. Et puis Jordi Alba qui est passeur décisif pour le troisième but. Combinaison, c'est-à-dire, si on veut prendre même les avant-dernières passes, Messi était là. 1-2 avec Messi, Jordi Alba qui va servir à Yendo, 3-0. Ah là là, les gars, franchement, j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir. C'est-à-dire, plaisir, les gars. Plaisir, pleurer.